Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Donc, je suis aujourd'hui invitée de ma copine Ifi. Voilà, pour ma thématique Embrace the Roots et la thématique, nous allons aborder le sujet de la sexualisation des locks. Enfin, ouais. Voilà. Avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner, à liker, laisser vos commentaires, suggestions. Euh, enfin, tout ce que vous avez envie de laisser en bas de la vidéo, dans la section des commentaires. Voilà. Je laisserai aussi certaines informations en bas de la vidéo via des liens, des choses comme ça. Comme ça, vous allez pouvoir consulter au fur et à mesure, etc. On va super bien s'amuser et on va passer au jingle et après on va commencer le sujet. Donc, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo Embrace the Roots, la thématique de la sexualisation des locks. Alors, mon invité d'aujourd'hui s'appelle Ifi. Ifi, présente-toi, invite-toi. Je m'invite dans la vidéo. Aujourd'hui, je m'invite dans la vidéo de Fosnati. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ifi. Alors, je suis la créatrice de la marque Femme Café. C'est une marque qui valorise la féminité noire en particulier. On est dans Embrace to the Roots, donc on embrasse notre naturel. Donc, valoriser la féminité noire. Et à côté aussi, je suis coach en image. Donc voilà. Voilà, alors là, je pense que c'était le meilleur binôme que je pouvais avoir pour cette vidéo-là, surtout le sujet de la sexualisation des locks. Alors, Ifi, tu portes des locks depuis très longtemps, un peu comme moi. Voilà. Bon, même si c'était à la base fait, j'étais censée faire le sujet avec une autre copine, mais bon, là, on s'est organisé pour toi. La copine, ne soit pas jalouse. Hein. Voilà. T'inquiète pas, elle On est au courant. ensemble. Elle est au courant de toute manière. Je pourrais toujours l'inviter sur encore une autre partie de cette thématique-là. Je pense que je pourrais faire plusieurs thématiques sur ce sujet-là. Voilà, et voir peut-être même inviter un homme, hein, ça serait bien aussi d'avoir l'avis d'un homme. Voilà, mais là, on va parler de la sexualisation des locks. Alors, je sais que ça fait un moment que je suis en train comment dire ça, de créer le contenu pour cette vidéo-là. Et puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo plutôt... genre on chat, on parle, on discute sur le sujet. Je pense que ça va rendre la vidéo beaucoup plus vivante et différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne YouTube Fosnati. Voilà. Et puis, en même temps, je voulais être aussi accompagnée pour ce sujet-là parce que en même temps, je me suis dit, si je fais cette vidéo-là toute seule, on va me dire, ouais, mais bon, t'as trop l'habitude de faire. Et donc, c'est moi que tu es venue chercher. Voilà, exactement. Mais... les gens vont me dire, ouais, toi, t'es trop comme ça, t'es trop dans l'extrême. Alors là, j'ai une preuve. Vous voyez, là, j'ai une preuve avec moi. Hein, qu'on pourra vraiment parler de ce sujet-là, sur la sexualisation des locks. Donc, la sexualisation des locks, qu'est-ce que ça t'inspire? Mais sexualisation des locks. Déjà, il y a le mot sexuel. Voilà. Déjà, et... donc, la sexualisation rencontre les locks. Donc, ça veut dire que c'est vrai que c'est deux mots qu'on met en corrélation, ce qui veut dire que c'est deux mots qu'on n'y pense pas souvent en fait. C'est vrai que le thème il est bien parce qu'en même temps je sens que c'est complexe en fait, tu vois. Quand tu dis complexe, c'est-à-dire dans le sens où c'est pas, quand tu m'as parlé un petit peu du sujet, je me suis dit mais où est-ce qu'elle veut m'emmener? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup sexualiser déjà, ne serait-ce que la femme noire. On est le seul peuple, la seule communauté où on est vraiment trop sexualisé. Je suis désolée, c'est vraiment vrai. Vous regardez dans le hip-hop, dans les musiques, il n'y a que nous, la femme noire, on est déjà trop sexualisé. Après, si on rajoute les locks, alors là, c'est le piment qu'on met dans la sauce, quoi. Ah, le piment pili-pili. Voilà, c'est ça qu'on met dans la sauce à la fin, là. C'est vraiment le bon d'amanjac, quoi. Mais pour aller au-delà, alors je t'explique comment moi j'ai vu ce sujet-là, pourquoi j'ai choisi ce titre-là bien précis. Moi j'ai apprécié le contraste. Déjà, locks. Les locks, c'est une coiffure naturelle liée à nos cheveux, ancestrales, etc. Et
ça reste quand même une coiffure qui est de plus en plus portée par la population noire de nos jours. Voilà, et surtout depuis 3 4 ans, ça a vraiment fait un boom. C'est Voilà. jeune, hein, 3-4 ans quand même. Hein, Ouais, ça j'ai dit reste 3 4 ans parce que là, ça s'est vraiment normalisé chez tout le monde. Avant, c'était porté par une certaine population, certaines personnes qui, eux, portaient les locks pour des questions vraiment beaucoup plus spirituelles. Pas par rapport, moi je parle pas de religion, je parle vraiment de la spiritualité. Donc avec une discipline spirituelle, avec une discipline au niveau de l'alimentation, une harmonie entre la nature, l'humain, l'homme noir, la femme noire, le respect, la bienveillance, la compassion, tout ce qu'on peut vraiment inclure entre ce lien entre l'homme noir et ses cheveux et la spiritualité. Et depuis pas longtemps en fait, 3 4 ans, je te dis ça, c'est parce qu'en même temps, c'est ce que j'ai pu observer par rapport à ma clientèle et tout. Ça fait 3 4 ans où je vois vraiment que les locks se sont vraiment normalisés. C'est-à-dire que maintenant, toutes les tranches d'âge vont porter des locks. Donc, tu as des enfants, des petits-enfants. Ça commence déjà depuis l'âge de 3 ans. Avant, j'attendais avant de faire des locks pour les enfants. Mais maintenant, on est déjà sur 3 4 ans, les enfants déjà portent des locks. Alors qu'avant, c'était un peu plus pour la communauté Rasta ou panafricaine, dite panafricaine même, on englobe tout, hein, parce que le Rastafari fait partie aussi de la branche du panafricanisme. Et moi, ce que j'aime, c'est que ça a évolué sur toutes les tranches d'âge. Donc déjà, ça s'est bien installé. Le souci, c'est que je trouve qu'au niveau de la modernité maintenant, je ne sais pas si toi tu prends ça comme un souci, hein, moi, oui et non, bon, c'est porté pas forcément le souci. Moi, je me dis que c'est porté par certaines personnes, mais c'est devenu tendance. C'est devenu trop tendance. Trop commercial. Voilà, trop commercial, trop tendance. Il y a trop. Plus il y a un trop. Il n'y a plus le côté spirituel qui faisait la force. Oui, l'authenticité. Voilà. C'est pas tout le monde qui portait ça. Voilà, maintenant, après, ça peut être un choix économique, hein, pour certaines femmes. Alors, oui, il y a un choix économique, mais quand tu regardes, il y a beaucoup de femmes qui portent des locks et qui... Oui, donc, en fait, tu as beaucoup de femmes qui portent des locks pour des raisons économiques, mais il y en a beaucoup qui portent des locks parce que elles ne veulent toujours pas prendre soin de leurs cheveux, elles ne veulent toujours pas prendre l'initiative de se connaître, de connaître leurs cheveux, leur type, les produits à utiliser, etc. Certaines sont devenues c'est de la fainéantisme. En fait, les gens sont devenus feignants. Donc, en fait, on est devenu dans le truc de allez, on va se faciliter un petit peu la tâche. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'est un peu démocratisé, comme tu disais, et ça s'est vraiment mis sur toutes les tranches d'âge, tous les types, riches, pauvres, noirs, blancs, arabes, asiatiques, voilà. Même si on ne va pas trop parler de ces populations-là, on va parler plutôt des nous, les noirs, hein, des blacks. Hein. Mais moi, je trouve que c'est devenu peut-être un souci parce que, en fait, la médiocrité, c'est un petit peu... excuse-moi de dire ça, mais... C'est fort, hein. Oui, je sais, mais c'est fait exprès. C'est pour la vidéo, je sais pourquoi je dis ça. C'est que tu as des personnes qui ne prennent pas l'initiative de connaître la coiffure, ne prennent pas l'histoire, la routine, etc. Et puis, une sorte de médiocrité, ça s'inclut dans ce cercle. Donc, c'est devenu plus esthétique. Voilà, plus esthétique, voilà, hein. beaucoup plus esthétique. Mais dans l'esthétisme, n'oublie pas que tu as des personnes qui portent des locks juste parce qu'elles ne veulent pas se coiffer. Donc, finalement, le cheveu n'est pas forcément... Il n'est pas en bonne santé. Le côté un peu esthétique est un peu négligé. Faut pas... Voilà, il y a des gens qui ne se lavent pas les cheveux, quoi. Je dis ça, c'est parce que j'ai des clients qui ne se lavent pas les cheveux. Tu comprends? Et elles viennent te voir et puis elles pensent que les locks vont arriver sur leurs fesses. Parce qu'elles pensent que les locks ne doivent pas s'entretenir. Voilà, tu as toujours des personnes qui pensent que quand tu démarres les locks, il ne faut pas laver les cheveux pendant un an. Voilà. Tu vois? Donc c'est pour ça que je parle un petit peu de médiocrité. Tu vois, c'est que tu as des personnes
qui ne normalement, sont pas forcément... je sais pas quand tu fais, excuse-moi de t'interrompre, mais Mhm. quand tu as tes locks, quand tu décides de faire tes locks, normalement, c'est comme pour moi, c'est comme un tatouage en fait. Tu prends le temps de la réflexion. Normalement, tu n'es pas là en train de dire Normalement. ah bah tiens, j'en ai marre de mes cheveux, bah demain je commence à faire des locks, Ah ce ben genre de si, ah choses. ben si. Maintenant, on a ce type de population-là qui vont vers les locks. Mais sans connaître la coiffure, sans connaître la routine, sans connaître des produits à mettre ou non. Donc, tu as des personnes qui vont continuer à mettre du gel, continuer à mettre de la biwax, mais faire des mélanges bizarres dans leurs cheveux et qui ne vont pas les laver. Euh, voilà, ne pas les entretenir. C'est-à-dire, quand je parle de ne pas les entretenir, là, vous êtes libre de les entretenir ou non, peu importe euh, le timing, le temps entre les entretiens. Ça, c'est pas un souci. D'accord, tu peux porter les locks freeform, natural roots, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'hygiène qu'il y a derrière. Mhm, Voilà, c'est pour ça que je parlais de médiocrité. Hein? mhm, Voilà. Mais en fait, moi, je parlais de soucis parce que, en fait, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que maintenant, c'est devenu un critère de beauté. Voilà, c'est devenu un critère de beauté. Et maintenant, je dis ça, c'est par rapport à mon expérience personnelle, expérience que j'ai aussi eue vis-à-vis de mes clientes qui m'ont rapporté certaines choses par rapport à leur vécu aussi également. Et c'est pour ça que je voulais vraiment parler avec toi, discuter, échanger sur ces thématiques-là de la sexualisation. Voilà. Parce que l'une des choses que moi j'ai pu faire face, c'est que lorsque j'ai décidé de couper mes locks, j'ai eu beaucoup de réflexions, surtout de la part des hommes noirs, hommes noirs. Voilà, pas des hommes blancs. Je n'en ai pas beaucoup dans mon entourage. Je suis en Martinique, hein, on est en Martinique, donc j'ai pas eu de réflexion à ce niveau-là, mais j'ai eu beaucoup de réflexions par rapport à des hommes noirs qui m'ont dit si tu coupes tes locks, tu ne seras pas belle. Non, mais Pourquoi c'est l'homme noir, plus on va dans le temps, plus l'homme noir est un culte? Faut arrêter ça, monsieur. Non, mais c'est vrai. On m'a dit, oui, tu vas couper tes locks, tu vas pas être belle. Tu vas couper tes cheveux, tu seras pas belle. Mais en fait, je me suis dit, mais je suis belle parce que je suis quelqu'un. Voilà, je transpire la beauté. Voilà, c'est pas une question de physique. Dis plutôt que je ne vais pas te plaire. Mais Voilà. ne me dis pas que je ne serai pas belle. C'est pas une question capillaire, quoi. Non, c'est une question de bonté, c'est Voilà. une question de cœur, de ce que dégages. tu dégages une vibration. Quoi. La beauté, c'est la vibration. Ça n'a rien à voir avec le physique. Parce que tu peux avoir quelqu'un que toi, tu vas trouver pas forcément belle. La beauté, ça fane. Physiquement. Ça se fane, hein. Ouais, on est d'accord. Et puis... sauf chez la femme noire, par contre. Hein. C'est vrai. Tu regardes... un sujet à part, je regardais Gabrielle Union, là, notre fameuse petite pétasse à l'époque des films. Aujourd'hui, elle a 50 ans, elle shine. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique, Donc, même si après- je ne l'aimais pas trop dans le clip de LL Cool J. Non, mais bon, Elle c'est sait sujet faire à la part. meuf. Sujet à part, ouais. La fille, elle a fait une discours de jalousie par rapport à LL Cool J. D'ailleurs, j'attends toujours de l'épouser. Bon, bah, tu vois, Hein? moi, tu vois, c'est bête parce que je me suis rendu compte qu'il y a quelques jours, j'ai fait une crise de jalousie à Saïk. Ah, Et pourtant, il porte des locks, hein. et regarde, et moi, LL Cool J, Il portait pas, il porte. il n'a jamais porté de locks. Alors, je parle, un petit truc vite fait. Alors, Genre rigoler. Saïk, n'importe quoi. Je te raconte un petit truc vite fait. Depuis l'âge de 8 ans, j'arrête pas de dire maman, je vais épouser LL Cool J. D'accord? Le gars, il a nul. Le gars, il a nul. Le gars, il est nul. Bien rasé, propre. Tu vois? Et la dernière fois, ma maman m'a sorti, ouais, ton type d'homme, c'est les locks. C'est les locksés. Je le regardais comme ça, je dis, mais t'as oublié LL Cool J? Elle me dit, ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié LL Cool J, quoi. Ah bah dis donc. En fait, tu es ça veut fidèle rien dire. T'es fidèle à lui. Ça veut rien dire. En fait, tu sais, Attends, il faut que je retrouve cette phrase. Parle, s'il te plaît. ouais, quelque chose que j'ai que moi qui me touche, c'est quand j'entends quelqu'un me dire que tu seras pas belle avec des locks ou pas. Déjà, une femme elle est belle parce qu'elle est belle, par rapport à sa vibration. J'ai coupé mes locks. Déjà, il y a des gens qui se posaient plein de questions, mais comme j'ai dit ça reste quand même relativement très personnel, très. C'est une réflexion.
Voilà. Et que des fois aussi, on veut couper des locks pour retirer cette mauvaise énergie, hein, que les locks peuvent s'imprégner, etc. Et moi, je me rappelle de cette personne-là. Elle m'a dit, je serais moche avec les cheveux coupés courts, je serais pas belle avec les locks. Quand j'ai coupé les cheveux, ah, mais tu es belle avec les cheveux courts. Après, quand j'ai décidé, mes cheveux commençaient à pousser au fur et à mesure, ah, mais tu commences à être belle, tu es belle comme ça. Donc, tu es belle comme ça, c'est-à-dire avec les cheveux coupés courts. Ensuite, j'avais des rajouts. Ah, tu vas pas être belle avec les rajouts. Un homme, hein. Après, j'avais mis les rajouts. Oh putain, ça te va trop bien, tu es trop belle, etc. Et tout. D'accord. Ensuite, oui, ça c'est dit, c'est bon. Hein. Oui, et donc, je me suis retrouvée à plusieurs reprises à être dans une énergie où la personne me dit, tu vas être belle, tu vas être moche comme ça, tu vas être moche comme ça. Mais en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu me dis que je suis moche alors que, frère, je sais que toutes les coiffures me vont. Tu sais, quand tu es quelqu'un qui a expérimenté plein de coiffures, c'est-à-dire le court, l'afro, les nattes, les couleurs, les fausses locks, toutes les perruques, tout ce que tu veux. Tu sais ce qui te va, ce qui ne te va pas. Voilà. Moi, je sais que le lisse, ça dépend de quel lisse. Mais je sais que le bouclé va m'aller. Je faisais des tissages ou des rajouts avec des boucles. Je sais que ça m'allait. Mais les tissages lisses, la raide là, je sais que ça ne me va pas forcément. Ah, moi, ça me va. Après, c'est vrai que j'ai pas testé parce que c'est vraiment pas mon truc. Voilà. Mais c'est vrai que ce sont des choses qu'on m'a dit, moi, personnellement, et qui d'ailleurs m'a touchée. Bon, après, la fille, elle est en pâte, elle est hypersensible, ça m'a un petit peu touchée. Mais après, je me disais, ça c'est moi aussi, hein, je m'en fous. je m'en fous. Voilà. Mais toi, Ifi, est-ce que tu as déjà eu des expériences comme ça où on t'a déjà dit si tu serais belle ou non, avec locks ou sans locks, etc. Avec déjà moi, peut-être ma famille, moins les gens de l'extérieur. Peut-être ma famille, parce que comme ils ont déjà eu l'habitude de me voir, comme tu disais, avec un changement, beaucoup de couleurs, beaucoup de cheveux rasés, machin et tout. Et quand j'avais commencé les fausses locks. Donc là, avec un piercing, ils m'ont dit, oula, tu fumes de la drogue. Tu vois, parce que c'est vrai que les locks, ça fait, on nous catégorise en mode rasta, drogué, tout ça. Ça, c'est le truc stupide. Voilà. Et puis après, ça a été quand j'ai fait mes premières locks. Là, pour eux, ils m'avaient perdu. En quelle année t'as fait tes locks? Alors, les toutes premières locks, avant que je te connaisse, j'ai toujours eu des étapes. Quelle année? Locks coupés. Oui, je sais. Je sais. En quelle année? Les toutes premières locks, je crois, sans mentir, c'était en 2013. Hein. 2013. D'accord. 2013 ou 2014, tu te rappelles? 2013. Ah, je ne me rappelle même plus. Tu sais quand il y avait la boutique, Non. J'avais déjà les petites locks comme ça. Bien avant. Bien avant, ma chérie. Je ne savais même pas quoi la boutique. Ta boutique était en 2017. Et j'avais déjà les locks? Tu avais déjà les locks? Ah, donc on est en 2012 alors. 2012. Ah ben tu vois, ça après, fait... je les ai bien gardés jusqu'en 2016 et j'ai tout coupé. Parce que non seulement les gens, ils ont tendance en fait à... Ah, t'as des belles locks déjà au niveau de la voix, tu vois, les gens qui te... T'as des belles locks, tout le temps de te dire t'as des belles locks déjà. Donc voilà, c'est un genre. Ensuite, ceux qui touchent comme si c'était leur doudou, tu vois. Moi, j'ai une copine en particulier qui faisait ça. Sinon, je ne laissais jamais quelqu'un d'autre toucher mes locks. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, certaines vibrations, des fois, quand tu es éprouvé, tu n'es pas bien, donc mentalement, tu ne vas pas être bien. Donc après, moi, j'ai tout coupé, j'ai rasé. Parce qu'en fait, j'avais plus cette énergie positive, j'étais pas bien. Donc il fallait vraiment je sentais qu'il fallait vraiment que je coupe mes locks et que je recommence tout à zéro pour repartir, renaître de mes cendres. Alors, une question, est-ce que tu t'es déjà... Est-ce que tu t'es déjà senti beaucoup plus draguée avec locks ou sans locks? Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Est-ce qu'on a le droit de mentir ou pas? Tu veux ce que tu veux? On va mentir un peu. Est là. Non, alors locks ou pas locks, locks, mais il y a une particularité, c'est que comme moi je vis entre la métropole et ici, c'est vrai qu'en métropole je n'ai jamais porté mes locks en métropole. Ah. Je les ai toujours portés ici.
Ah, Tu vois, parce que le temps aussi, ça joue beaucoup sur la pousse de mes cheveux, tu mhm. vois, la mer, tout ça. Donc c'est vrai qu'en métropole, je n'ai jamais porté mes locks. Si, il y a que si, cette année, quand je suis partie voir ma famille, j'ai porté mes locks, mais bon, maintenant, comme ils savent qui je suis, ils s'en foutent. Ils m'ont pas fait une remarque. Mais me sentir draguée, je me suis plus, pas spécifiquement, 50-50. 50-50. 50-50. 50-50. Genre dans la rue, on va te draguer. Je trouve qu'on te Mais drague est-ce plus que. facilement ici. Ben, déjà, ici, là, le pays de la drague. Aussi. Bien sûr, mais je remarque pas spécifiquement, c'est par rapport à mes locks. Et je pense pas que ceux qui draguent, ils vont s'arrêter par rapport. Après, ça dépend de ta longueur ou Mhm. tu vois, ça dépend aussi comment tu te coiffes aussi. Tu vois, je pense que c'est un ensemble, c'est pas spécifiquement. C'est sûr que les filles qui vont avoir plus de locks, plus longs, peut-être que ça va y jouer. Mais moi, ouais, ici, je me suis fait plusieurs fois draguer, c'est sûr, hein, avec ou sans locks. Et là-bas, la fois que tu étais là-bas. Tu m'as pas Non, dit, parce non? on était dans un pays, déjà j'étais dans un pays étranger, donc la Hollande, et puis là on n'était juste pas trop sortis en mode, non, on était plus famille, donc en plus c'est famille Suriname, Suriname Gabon, tu vois, Mhm. Gabon plus mélange Martinique, donc non, les gens sont pas sur ça. Non, ils étaient tous en couple. J'ai pas eu de me faire draguer. Ah, d'accord. Malheureusement. Mais c'est ici, là. Ici, c'est vraiment. Ici, oui. Après, ça dépend, tu vois, comment tu t'habilles. Mais c'est sûr qu'il y a Alors, une différence quand même entre celles qui ont les locks plus longs. ayant Je porté les pense. locks, alors moi j'ai fait mes locks en. Les premières, j'en ai fait des premières en 2009. 2009, je ne les ai pas gardées longtemps parce qu'elles sont toutes parties en faisant un shampoing. Ah Et ouais? ensuite, Ah. j'ai refait mes locks en 2010. Donc mes premières vraies locks en 2010, que j'ai portées 10 ans. Après, j'ai coupé. Après, je suis repartie tout de suite sur les locks. Mm. Après, bon, j'ai changé, j'ai modifié la taille, etc. et tout. Maintenant, j'ai les micros. Euh, Est-ce que je me suis sentie draguée? Est-ce que c'est le truc, ça? Euh, oui, oui et non. Oui et non, mais C'est après, j'étais en mitigé couple. ici. T'es en couple. Après, moi, quand je suis en couple, je vois rien. Ça, c'est Scorpion, ça, je crois. C'est toutes les femmes. Moi, je suis en couple, je vois plus rien. C'est-à-dire que la personne, c'est la personne, et après, voilà quoi. Mais senti draguée par rapport à mes locks, peut-être. Peut-être. Peut-être, oui, peut-être les premières années au début. Oui, Ouais, parce que tu attires peut-être une certaine catégorie d'hommes. pas forcément. En fait, tu sais, je pense que mon état d'esprit aussi a changé. Je pense que la vibration aussi change. Fait Mhm. que quand tu as les locks, ta vibration change au fur et à mesure. Plus tes locks poussent, ta vibration elle change. Mhm. Mais c'est vrai que, alors moi, j'ai pas forcément ressenti ça, mais maintenant je l'observe beaucoup plus. Ok. Tu vois, les gens ils te regardent parce que tu as des locks, Oui, c'est etc. vrai. Alors qu'avec l'afro, ouais, j'ai senti ça aussi quand même avec l'afro. On ne me regardait pas plus que ça avec l'afro. Et pourtant, j'ai porté mon afro pendant très 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 longtemps, hein. Même quand j'étais au collège, tout ça. Lycée, bon, j'avais mon afro. Moi, je portais vraiment un afro même. Mhm. Et enfin, je ne me faisais pas draguer, je ne me faisais pas zaïr, je ne me faisais pas. Eh, eh, pss, eh, eh. Non, Chérie quoi. Doudou, hein, Non, tous ces on me trucs-là. disait oui, Aurélie, elle est belle, mais c'est tout, ça s'arrêtait là, quoi. Bon, Mm. après, bon, je sais pas, je dois avoir un barrage. Ne me draguez pas. Ouais, je pense. Inaccessible. Voilà, mais alors, moi, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu regardes les hommes par rapport à leur couleur de peau, parce qu'ils sont luxés, ou est-ce que. Regarde là, en train de me voir sauter, là, faire son jus, là. Est-ce que tu regardes les hommes par rapport à leurs cheveux, ton type, Ben, par rapport à ça ou non? déjà, alors j'ai un type particulier. Déjà, j'aime les hommes noirs, mais dans les hommes noirs, j'ai un type particulier. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une faiblesse déjà comment les appeler là. Les chocolats, Les, les chocolats, non. les cafés. Caramel, les cafés, les caramels. Ah, Oh, les caramels, les hommes caramels. Vraiment comme ce marron
Café, là. Café, mais tu vois, Café. parce que café, tu as plusieurs degrés de café. Tu as le café noir, c'est pour ça La que, cappuccino. que La chicorée. j'ai la marque Forme Café, puisque c'est des degrés de nuances. 50 nuances de café, tu vois. Mais c'est vrai que j'aime les hommes caramel. Mais après, je ne suis pas sortie que avec les hommes caramel. Après, les hommes noirs, c'était quoi la deuxième question? Est-ce que tu regardes des hommes avec des locks ou sans, ou peu importe? Moi, peu importe. Moi, je regarde vraiment le visage. J'aime les gens qui sont beaux. Je ne sais pas pourquoi. Eux, là, ils sont beaux. Quand ils sont beaux, j'aime bien. Après, spécifiquement, il n'y a pas que la beauté, hein, bien sûr. Parce que des fois, la beauté, quand ils sont trop beaux là, ils savent déjà qu'ils sont trop beaux. Tu vois, donc le level est là. Et puis, moi, je suis une grosse feignante. Donc, si je vois que dans la situation, il y a trop d'abeilles autour du gars, je ne vais même pas tenter ma chance. Je vais juste l'admirer de loin. D'accord? Mais sinon, non, je regarde de tout, en fait. Il faut qu'il est aussi dans la tête. Hein, comme on dit en Brest. Majoritairement, tu es avec des locks ou pas? J'ai eu un. Je suis restée longtemps avec une roue de secours qui était un loxé bien noir là, Une bien roue de chocolat. secours. Oui, une roue de Une roue de secours. secours. Ouais, Ah, vraiment bien loxé et tout, bien noir, bien chocolat, tu vois. Et sinon, j'ai eu des gars qui avaient plus des tresses. ah. Tu vois, ceux qui avaient plus des tresses, des nattes, qu'il faut natter là, tu vois. Ouais. Voilà, le père de ma fille n'est pas luxé, il est passé du rasé à des tresses, donc aux cheveux afro qu'il fallait entretenir sans cesse. Et puis, ouais, j'ai eu quelques luxés, mais vite fait, hein. C'est pas, non, vite fait. Hein. Ah ben voilà. C'est pas vraiment non. Pas plus que ça. Pas plus que ça, les luxés. Je faisais tous les luxés, alors qu'ils sont tous là. Moi, personnellement, j'ai eu moitié-moitié. Ah ouais? Maintenant, je suis en train de me dire ça. J'ai eu moitié-moitié. Moi, j'ai pas eu Je suis en train de beaucoup réfléchir. luxés. Et j'ai eu des tresses, cheveux Par contre, j'ai eu beaucoup de cheveux coupés courts. Oui, les cheveux courts là. Cheveux Ouais. coupés courts avec les waves, les cheveux bien coupés, etc. Voilà. Après, bon. J'ai eu beaucoup de cheveux naturels. Moi. Le dernier était loxé. Ouais, ma plus longue relation était loxée. On était dans la communauté Rasta. Enfin, oui, il était dans la communauté Rasta. Voilà. Après, je suis. Quand je regarde, ouais, j'ai eu moitié-moitié en fait. Alors, moi personnellement, c'est pas forcément le physique. Moi, je suis attirée par l'intelligence de la personne. Je sais que je suis un peu bizarre non, comme meuf, mais c'est tout à mais fait normal. comment on appelle ça? Sapiosexuelle. Moi, je suis une sapiosexuelle. C'est-à-dire que je sais. Ah oui, tu C'est as l'intelligence. dans le cerveau là. Ah, j'avais vu un dessin comme ça pour représenter les sapiosexuels, tu sais. En fait, c'est T'as le l'intelligence. cerveau et puis tu as l'image qui lèche le cerveau, c'est-à-dire que tu aimes leur intelligence. Voilà. En fait, je suis j'aime. sapiosexuelle, vraiment. Toi aussi? À tendance beauté sexuelle aussi, quoi. J'aime bien, moi, les hommes beaux. Je suis désolée, quoi. Non, moi, je suis. Comme Michael B. Jordan, par exemple, c'est un mec beau, les filles. Je suis désolée, Ah. tu vois. Michael B. Jordan. Ah, mon mec là. Oui, les c'est beaux mon comme mec. ça, tu vois. Pas C'est les mon mec. beaux, parce que chacun a sa définition Ah ben voilà. du beau. Ah ben voilà. Mais Ah moi- ben lui, il est pas luxé, il est beau. Moi, je crois que je suis beauty sexuelle, un truc comme ça, parce que j'aime les beaux. Ah ben voilà, peut-être. Mais moi, je suis sapiosexuelle. C'est-à-dire que la première chose que je vais regarder sur un homme, c'est s'il va m'apprendre quelque chose ou non. D'accord? Si j'ai une conversation avec lui, il faut qu'il m'apprenne quelque chose. Tu Donc, vois? en fait, Il tu faut que je sois vas... stimulée par Mais son oui, intelligence. Mais bien sûr. Mais c'est ça, en fait, qui fait... C'est pour ça que je me suis tapé un moche. C'est juste par rapport à son... Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, parce que tu sais, tu as le côté où il est intéressant. Donc, tu zappes vite la beauté, tu vois. La beauté, c'est éphémère. Tu zappes vite la beauté, Non, mais- tu vois. C'est vrai, mais après, il n'était pas moche, parce qu'il y avait comme, il faut quand même que la personne te plaise, tu vois. Mais c'est vrai que les personnes avec qui je suis restée, enfin, j'ai eu des relations et tout, et c'est vrai que c'est l'intelligence qui me plaisait le plus. Le fait d'être avec quelqu'un, C'est tu plus sais que tu... stimulant. Voilà. Ça te stimule, Voilà. tu vois. Ça... Il y a une Tu sens énergie que- qui... Voilà, Quoi. avec quelqu'un. Ah oui, d'accord.
Voilà, La quoi. personne, t'es là, tu parles avec lui, le sujet, le gars en place dessus. Voilà, en plus, le gars il va te parler de la physique c'est- quantique. voilà, comment on dit verbe, sujet, complément. Ah, le gars va parler de la physique quantique, le gars va te parler de trucs spirituels, après ils vont partir sur un autre truc complexe. C'est ça qu'on veut. Tu vois, moi c'est Soyons ça tous qui m'intéresse. sapiosexuels. Toi, tu me fais rire, toi, tellement. Mais je savais pas que c'était qu'on appelait ça Si, sapiosexuel. c'est sapiosexuel. Waouh. C'est sapiosexuel. L'autre fois, je suis en train de regarder, j'ai dit, mais Faut putain, mais inviter en fait... plus les copines, tu vas nous apprendre des choses. Attention. Ah, non, mais c'est vrai. En fait, je suis en train de regarder ça parce qu'en fait, bon, la fille, hein, bon, enfin bref, la fille, elle est en train d'essayer de manifester l'homme de sa vie et tout. Et j'ai mis ça, en gros, en fait, l'intelligence, il faut que la personne me stimule spirituellement, intelligemment, en fait, enfin, intellectuellement parlant. Je peux pas être avec quelqu'un et puis il va me dire à chaque fois, oui, tu connais ça, ouais, je connais, bon, après. Ouais, je connais, et bon, après. Ça va m'ennuyer, en fait, tu vois. Il faut que j'ai... Enfin, moi, je ressens hein, le besoin d'avoir quelqu'un, quand on va parler d'un sujet, par exemple, si demain on parle d'un sujet, je dis ça, de l'Égypte antique, d'accord? Il faut que tu me parles de certaines choses, tu vois, que je connais. Pour avoir un petit débat, quoi. Voilà, histoire de, je me dis, ah, vas-y, connais ça? Oh, putain, ça te rend beau, ça te rend sexy pour moi. Mais bon, si t'es là et puis tu sais même pas qu'Hémet, c'est l'Égypte ancienne, ou que la Nubie, où se trouve la Nubie, où se trouve Thaïlande, excuse-moi, voilà, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud. Après, qui dit sapiosexuel, je ne suis pas quand même à cheval comme certaines personnes hein, sur... quand je parle de l'intelligence, c'est que je donne à la personne... c'est pas que je donne à la personne, mais j'aime les personnes qui... comment je vais dire ça? Je ne suis pas à cheval, parce que ça, j'ai déjà vu ça. Tu as des personnes, et il faut bien parler le français. Il faut pas parler en wesh-wesh. Il faut parler de certaine manière, tu vois, un peu genre langage, comment on dit ça, soutenu. Truc. Non, ça, je déteste ça. J'aime pas ça. Moi, faut que tu sois intelligent, mais que tu sois. Voilà. On est là. Exactement, quoi. Mais pour revenir au sujet. Un oral, quoi. Oh, c'est quoi? Ah bon, d'accord. Le bac, tout ça, je l'ai eu, hein, j'ai eu mes diplômes, hein, j'ai eu plein de bon, diplômes. Alors, la vie est assez. Ça m'a pas empêché d'avoir mes diplômes. Hein, on va pas encore passer des examens. Hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau des hommes, je t'avouerai que. Ça me fait trop rire, ce que je vais raconter là. On attend. Mais. Alors, c'est vrai que je ne suis pas forcément attirée par quelqu'un de hyper beau. J'aime pas forcément les gars hyper beaux. Et je n'ai pas forcément, je ne regarderai pas forcément les hommes dits clairs de peau. Caramel, Voilà. là. Caramel, Caramel, je pense que c'est la ça qui est C'est la limite, je crois. Caramel. Je crois que c'est la limite. Mais un peu plus clair là, ça va être compliqué. Je vais te donner du beurre de cacao et de l'huile pour aller bronzer. On ira à la mer, hein. Mais les pauvres, c'est de leur faute. En plus, le pire, c'est que tu habites sur une île où il y en a quand même. Puisque... Oui, mais c'est pas eux que je regarde en premier. Ah, moi aussi. C'est ça le truc, c'est que c'est pas eux que je regarde en premier. Moi, ils me font rien, ces gens-là, en fait. Mais comme on dit, les chabanoxés, ils me font rien du tout. J'ai l'impression qu'ils tapent des clips à la calache à chaque fois. Ils arrivent à un moment, ils savent, on dirait que c'est marqué sur leur tête direct, je suis chabanoxé, tu vois. Oui, et je suis beau. Voilà, je suis beau, genre. Alors que des fois, voilà, tu te dis, mais bon, non, ok. Il y a des ratés. De toute façon, il y a des ratés. Voilà. De toute façon, c'est le sujet. Donc, de toute façon, vous allez nous laisser vos commentaires, tout ça. Mais moi, c'est quelque chose qui me fait rebondir. Et c'est très bien parce que là, on est en train d'entamer cette partie-là. Moi, j'aime trop. Ça me fait rire quand j'entends les réflexions. Ah ouais. Une chabanoxé. Un chabanoxé. Un chabanoxé. Comme si, genre, il n'y a que cette catégorie-là qui peut être beau. C'est-à-dire que nous, notre couleur, on n'est pas beau. Plus foncé, on n'est pas beau. Entre les deux, on n'est pas beau. Hein? Un blanc n'est pas beau. Un chinois ne peut pas être beau. Un japonais ne peut pas être beau. Pourtant, il y a des putains de beaux japonais. Voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois. C'est une certaine catégorie ils aiment bien où on met, sexualiser, quoi. on les sexualise et puis on les met en avant. Il n'y a que eux qui sont beaux. Il y a que...
eux c'est qui... pour ça qu'il y a une certaine personne, qu'on ne dirait pas le nom, et j'ai pas envie que tu aies des haters. Et puis on s'en fout, parce que des fois, ici, Ah, on il faut s'en parler vrai. C'est pour ça que ça me fait penser à quand tu dis qu'on met souvent en avant les chabins loxés et les chabines loxées et tout, que genre c'est trop sexualisé ici, c'est vrai. Même elle n'a pas besoin d'être loxée, la chabine, la pauvre, elle est déjà sexualisée, on la met déjà en avant, parce que la chabine a tel caractère. Bref, c'est pour ça qu'il y a une certaine personne ici aux Antilles qui est mise en avant, pas par son intelligence, mais qui est mis déjà d'abord en avance parce que c'est une chabine loxée. Avant même qu'elle ouvre la bouche, voilà, elle a déjà beaucoup de personnes qui la suivent, beaucoup de personnes qui sont là, même pas spécifiquement pour ce qu'elle va prôner ou ce qu'elle va dire ou ce qu'elle va faire. Ils sont déjà là parce qu'en fait, elle l'attire juste parce que c'est une chabine loxée. Oui, et tu as plusieurs personnes comme ça, on va Moi, regarder. je suis une Lupita Nyong'o, hein. Voilà, moi je suis une Lupita Nyong'o, je suis bien noire. Mais c'est vrai que moi, je vais pas dire que je me sens un peu offensée parce que quand je suis arrivée mes premières années aux Antilles, j'avais là des hommes qui faisaient une ode à ma couleur de peau. Et je leur disais, mais non, j'ai la même couleur de peau qu'une sœur antillaise, c'est quoi le problème? Mais non, parce qu'en fait, toi, ma couleur de peau, par exemple, ça a un degré différent de celle des Martiniquais. C'est faux. Alors que c'est faux. Là, je dis, mais non, c'est complètement faux. Moi, dans ma famille, j'ai des personnes qui sont de ta couleur de peau, un peu plus foncée. Voilà, tu vois ce que je veux dire. En plus, il y a différentes nuances dans une famille. Voilà. Donc je comprends pas, ma soeur elle est dans ta couleur de peau, et même si elle est typée un peu indienne, mais elle est de ta couleur de peau. Les 2 années que je suis arrivée, c'était beaucoup ça, qu'on me parlait différemment de ma couleur de peau, qu'il y avait un plus et tout, parce qu'elle était différente de celle des autres sœurs antillaises. Non, non, pas du tout, je leur disais non, pas du tout. On a la même couleur de peau. Non mais c'est ça, tu sais, et ça c'est le colorisme. Et c'est pour ça qu'on peut allier vraiment le colorisme avec la coiffure, etc. Parce que maintenant, on va mettre... Ben, c'est ça. Donc j'ai déjà entendu des personnes dire que, soi-disant, une femme noire foncée de peau ne peut être belle qu'avec des locks. Oui. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Je l'ai eu de la part de beaucoup de mes clients qui sont foncés de peau. Tu connais une célébrité loxée noire foncée de peau? Lauryn Hill. Lauryn Hill, elle avait les locks, elle était canon, frère. Enfin, elle est canon jusqu'à aujourd'hui, mais ça change un petit peu la donne. Oui. Mais à part Lauryn Hill, je donne une autre. Maintenant, quelqu'un comme ça, là, foncé de peau avec des locks. Ça va être compliqué. Je cherche. Celle qui a fait The Walking Dead aussi, mais je crois que c'était une PP qu'elle avait. Celle qui a fait The Walking Dead, mais aussi elle joue dans Wakanda, je crois. Bon, maintenant, elle a rasé. Non, elle... Michonne, c'est pour ceux qui connaissent Walking Dead, Michonne, elle s'appelait. Je ne vois pas... Attends, mais si, il y a les sœurs, mais elles sont chabines, tu vois, elles sont claires, je ne sais pas quel est le terme. Les sœurs Ali et Chloé. Non, mais elles sont claires, elles sont claires de peau. Elles sont claires de peau. Et même ça, c'est un problème, puisque comme elle représente aussi la petite sirène, tu vois, avec des belles locks, ça a quand même été un sujet oui, après... très problématique. Franchement, je suis en train de chercher une femme foncée de peau avec des locks. Parce que finalement, quand tu regardes, il y a beaucoup qui ne mettent pas des locks. Quand tu regardes quand je regarde un petit peu, je regarde... Whoopi Goldberg parce qu'elle est alors, vieille. Oui, mais voilà. Whoopi, elle a eu... C'est une femme qui a eu des locks depuis tout jeune. Jeune, hein. Elle a toujours eu ses locks. Et les gens l'ont traité de moche, hein. Au début. Oui. Et finalement, regarde maintenant, comment ça s'est super bien démocratisé, etc. Mais quand je regarde, il n'y a pas beaucoup de femmes foncées de peau avec des locks, quoi. Quand je parle de célébrités, etc., hein, quand je regarde... Ils ont dit Lauryn Hill, Erykah Badu. Ouais, mais Erykah Badu, elle ne les a pas gardées longtemps, ces locks. India Arie. Ah ben voilà. Oui, mais après, voilà. Mais c'est pas une femme qu'on a mis en avant. Voilà, c'est une femme, c'est une chanteuse, de musique, néo-soul. Guapilé aussi.
Ouais, mais regarde. Isabonnet. Elisabeth, oui, Ouais, mais quand mais tu bon, regardes, elle est pas la plus foncée, ça serait Indiari. Indiari, on ne l'a pas forcément mise en avant par rapport à sa beauté, on l'a mise en avant par rapport à ses sa textes, musique, ouais. par rapport à la néo-soul, etc. Elle a d'ailleurs qui a été une belle militante à ce niveau-là, parce que elle a écrit Brown Skin, Mm. des très très belles chansons. Tracy Chapman. Mais elle, comme elle est Aussi, lesbienne, donc on va pas on va la mettre dans compter. une autre catégorie Ouais, on va pas la encore. compter. Mais Non, il n'y en a femme pas après. foncée de peau, ben voilà. Non, à part, tu vois, ils mettent. Nerissa, mais Nerissa, elle est claire. Ouais. Non, il n'y en a pas. Et après, les Laurie. autres, ils ont. Après, elles ont fait des fausses lax. Hein. Rihanna, Akiba, Ciara, tout ça. Après, c'est pas des femmes noires encore plus, tu vois. C'est des Voilà. femmes café d'une autre nuance de café. Voilà. Elle est dans le mélanine basique, quoi. Fin de mélanine, parce que nous, on est le début de mélanine. Mhm. Hein, on est dans le début du mélanine. Ah, Et après, on descend, il y a de moins en moins de mélanine. Mhm. Voilà, donc c'est ça en fait. Mais en fait, quand tu regardes, il n'y a pas beaucoup de femmes foncées de peau avec des locks qui ont un certain statut social ou qui est vu avec un certain statut social. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à laisser dans la barre de commentaires, enfin dans la section des commentaires. Mhm. Mais moi, franchement, j'en vois pas plus que ça. Hein. Laurie Hill, elle les a portés sur un moment précis. Mais pas plus que ça. India Harry aussi, elle les a pas eu longtemps. Mhm. Parce qu'elle a eu une bonne période avec les cheveux afro. Mhm. Après, elle est partie sur les locks. Mhm. Mais après, franchement, moi, je vois pas. Erika Badu, elle les a gardés un moment, mais après, elle les a coupés. Après, moi, je ne vois pas qui a des locks, là, à l'heure actuelle, mis à part Whoopi Goldberg. Je sais même pas si elle les a toujours. Si, elle les a toujours, la tantine. Elle les a toujours. Mhm. Bon, voilà, quoi. Mais en fait, je voulais vraiment parler avec toi. Enfin, c'était la première partie, hein. Mhm. De ce sujet-là, la sexualisation des locks. Ouais, Un mais, retour. on n'est pas encore dans la sexualisation. Là. Alors, on est toujours dans la sexualisation. Quand On je te n'est pas dis, rentré dans quand on le- te drague, moi j'ai déjà vu les gens entendre des gens, ah ouais, je suis belle parce que je suis une chavine avec des locks. Ça fait de toi Les quelqu'un de chabines, sauvé. avec ou sans locks, elles ont, les gens vont toujours les mettre en avant. Ça fait de toi quelqu'un de sauvé. Bah, Si t'as pas d'intelligence. ça fait quelqu'un d'elles de sauver parce qu'elles pensent que par rapport à leur couleur de peau, certaines, pas toutes, hein, par rapport à leur couleur de peau, elles arrivent plus facilement peut-être qu'une femme noire. Ben, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on regarde plus des personnes dites claires parce qu'elles reflètent une beauté que soi-disant qui est le critère de beauté, etc. Mais elles se rapprochent plus de l'homme blanc aussi, c'est tout, par rapport à leur couleur claire aussi. Ben, faut le dire. on est toujours ben, à ce moment-là, regarde, là, on est vraiment dans un sujet de colonisation, finalement, jusqu'à aujourd'hui, parce que si on arrive toujours à assimiler quelqu'un par rapport à sa coiffure, par rapport à sa couleur, et dire qu'elle est belle par rapport que à ça, on est vraiment sous la colonisation, frère. Mais bien sûr. Quand tu vois les hommes qui, sur les réseaux sociaux, qui sont... Même si c'est des blagues, mais ils vont... Même les mots que les gens utilisent, chabine, maintenant, Dieu merci, en 2022, 2023, bientôt, tout le monde sait c'est quoi chabine, parce qu'à l'époque, en 2001, 2002, quand on disait arrêtez de dire chabine, Mais c'est jusqu'à pas bien, aujourd'hui, hein, on commence tout de suite à vouloir nous agresser parce qu'on disait que c'était péjoratif. Et bien c'est pareil, les hommes ou les femmes, arrêtez d'appeler une femme noire négresse. Ce n'est pas bien, c'est aussi péjoratif pour définir une femme plus noire une teinte plus claire ou autre. Arrêtez, c'est pareil que black skin, light skin, brown skin, on s'en fout. C'est partir du moment où il y a des traits négroïdes dedans, c'est une femme noire, point barre. c'est juste le taux de mélanine, s'il est Voilà. important ou pas. Voilà. Il n'est pas Et important. c'est vrai, tu vois bien que les hommes, même quand ils sont sur les réseaux sociaux et qu'ils veulent faire la différence, ils vont toujours dire que la femme, la chabine, elle est agressive, ou elle est ceci, la négresse ceci. C'est pour ça que moi, qui a créé la marque Femme Café, et ben c'est tous nuances de degré de femme. Et ben en fait, il faut valoriser ça et arrêter qu'on n'arrête pas de diaboliser la femme noire en général, quoi.
et de l'hypersexualiser après. Et tu sais, ce qui me fait rire, c'est l'hypocrisie de certaines personnes sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, quand tu regardes, tu as des personnes, toi tu es une femme noire, on va t'interdire de couper tes cheveux, d'avoir un afro, de lisser, de mettre Il y a des toujours perruques, un etc. défi, Il y a toujours un truc problème. à- Il y a toujours un un problème. commentaire, un Il y a commentaire. toujours un problème avec les femmes foncées, avec Voilà. un taux de mélanine élevé, il y a toujours un souci avec nous. Dès que la femme elle est claire, etc., Ben, ça y est, il n'y a rien. il n'y a tout pas de va problème. bien. Il y a pas de problème. C'est une déesse. Elle peut mettre de la couleur, elle peut mettre une perruque dessus, elle peut faire tout ce qu'elle veut, il n'y aura pas de souci. Le truc, c'est que moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est devenu une hypocrisie aussi. Parce que quand tu regardes, tu as des hommes, ils vont te dire, ouais, toi, ah ouais, mais il faut garder tes locks, il faut que tu aies des cheveux longs, il faut que tes cheveux soient comme ça. Mais que en bas feuille, le gars va liker la chabine, va liker des photos de femmes avec des fesses, voilà, en maillot de bain, ou quand tu regardes des photos, par exemple, des photographes, maintenant, c'est que des meufs, les filles, elles sont toutes hyper sexualisées. Il n'y a que des fesses et des seins. Que du On string, en bouffe. même si on est dans un pays où il fait chaud, on a la mer, on a la rivière, etc., mais on n'est pas obligé. Genre, on va te montrer la princesse Cendrillon, alors un string, frère. Tu vois, Ouais, mais ça bon, arrive à ça, ce point. c'est un combat qui est difficile à admettre parce que là, après, faut aller chercher aussi l'origine et tout ça. Mais le problème, c'est que c'est bien en fait que tu fasses cette vidéo-là parce qu'en fait, même par rapport à ne serait-ce que la coiffure, les locks et l'hypersexualisation, on se rend compte que c'est un problème aux Antilles. Oui. Sérieux, moi je suis africaine, je vis, ça fait déjà une dizaine d'années que je vis quand même en Martinique, même si c'est pas d'un trait. Mais je connais la Martinique, j'ai une enfant qui est Martinique, Guadeloupe et gabonaise. Et je suis désolée, faut arrêter l'hyper... Dans vos chansons, c'est hyper sexualisé. Et en fait, quand quelqu'un de l'extérieur, vraiment, qui vous dit ça, en fait, les gens sont ah non, mais si, en fait. Mais Si, regarde, si, chanter si. Noël, le chanter Noël Si, est à virer à un c'est carnaval, bon. à virer au C'est bordel. comme ça en fait qu'on n'avance pas en fait. Après vous vous étonnez que il y en a d'autres qui avancent et que vous en fait vous êtes derrière parce qu'en fait toute votre vie c'est d'aller certains ils vont se battre parce que l'autre a piqué la meuf d'autre. C'est que des histoires que de cul, que de machin, que ceci, que de hypersexualiser la femme noire en général. C'est bon. On en a marre. Alors, tu vas prendre ton portable, je t'ai envoyé des photos. Hey. On va vous montrer les photos. On va mettre les photos là, entre nous deux, là. Je les posté ici. Voilà, au montage, je ferai le truc. Alors, dis-moi comment il faut faire. Et alors, là, je lui ai envoyé une photo. La photo va s'afficher là. C'est un homme qui boit de l'eau. Et lui, il a mis moi, et il a mis Black Woman with Vlogs. Il Voilà. déguste quoi, la femme. Genre, femme c'est noire, parce c'est- qu'elle a des locks, alors vas-y, elle te donne soif, quoi. T'as chaud, quoi. Voilà. C'est Donc, mignon, voilà. tu trouves pas que c'est mignon? Comment tu penses Oui. ça? C'est pas. Bah, en fait, t'as deux versions, t'as deux C'est connotations. bien aussi T'as une d'honorer. connotation, t'as une connotation. Oui, c'est bien, la femme, elle est loxée et tout. Ouais, ça t'aimes ça? Ça c'est fait, ton style. ils aiment bien dire impress, tu vois, ils voient la Ouais, femme mais- loxée très reine. Ouais, très- oui, soi-disant Soit- reine. Moi, je dis ça, Oh. soi-disant reine, parce qu'il y a toujours une hypocrisie derrière ça. Moi, je suis un peu sceptique par rapport à ça, parce que je me dis, il y a toujours une hypocrisie. Parce que des fois, tu peux être là, les gens ils t'appellent Empress Queen, etc. Les gens, ils te manquent de respect comme je sais pas quoi. Mais déjà, même, est-ce que tu vas te retourner sur quelqu'un qui va dire, ouais, déjà, c'est rare déjà d'entendre dans la rue quelqu'un qui va te dire, à part si vraiment tu vois un rasta. Ah ben, attends, laisse-moi te raconter un petit truc comique. En parlant de ça, je sais que tu vas me dire. Une fois, j'allais en formation, j'allais en stage. À l'époque, je passais mon BAFA et je traversais toute la rue de la ville du Lamentin, etc. Et il y avait certains hommes, il y avait des hommes, ici on les appelle les loulous. D'accord? Ici on les appelle les loulous. Voilà. En fait, c'est des gars qui sont là toute la journée à boire, draguer, fumer. Ils tiennent le mur, quoi, ils tiennent la vie. Voilà, quoi. Exactement, quoi. Et je suis passée tout ça, j'avais mes locks. Donc d'ailleurs, j'avais mes locks et mes locks étaient quoi? Ouais, c'était un peu à ce niveau-là. Ouais. Donc j'allais en stage BAFA et tout. Donc je traversais tout. Et puis, il y a un parmi tous les gars qui étaient là, il me dit, ah, yes, I, sister, tu vas où? Alors je lui dis,
ah, je vais en stage. Il me dit, ah, tu vas en stage, là, c'est bien et tout. Passe une bonne journée. Alors, je dis merci, yes, I, vous aussi, bon courage, tout ça. Et tu vois, là, c'est le respect, tu vois, parce que j'ai répondu au gars, je ne l'ai pas pris de haut. Il m'a dit Sista. Donc, déjà, il m'a donné automatiquement un certain respect. Voilà. Et moi, je lui ai rendu son respect. C'est-à-dire, yes, I, passe une bonne journée aussi, protection aussi. Mais voilà. Tu sais que c'est des fois les petits loulous là, c'est les plus mignons hein, des fois. La dernière fois j'étais chargée, tout ça là, il y en a un, il était tatoué là, tu vois. Une fille normale aurait dû, vas-y lui, calcule pas. C'est ça le truc. Je passe ma route. Mais moi il a insisté, il m'a dit, oh tu vas où? Tu veux que je t'aide? J'ai dit non, la voiture est à côté. Il a insisté, tu vois. Et après je rentre dans la voiture, il y en a un autre qui passe qui dit, oh fais attention et tout. Ouais, moi voilà. Ils sont, et tu vois. Et ben, tu vois, eux, mais ils ressentent. Moi, je sais que c'est je dis bien entre guillemets, les loulous, eux, ils savent faire la différence. Ils savent faire la différence. Parce que, tu sais, pour finir hein, il y a deux filles derrière qui passaient, qui étaient derrière moi. Les deux filles étaient luxées. Moi, je suis passée, les gars ne m'ont pas cité une seule fois. Ils m'ont dit bonjour, c'est ça, ils m'ont demandé où est-ce que j'allais. Ils m'ont dit passe une bonne journée, merci, vous aussi, etc. Après, attends, attends, je me retourne, je vois, il y a deux meufs, deux filles, elles sont là, luxées, tu vois, claires de peau. Et puis les filles sont là, ah, qui ça? Ah ouais, alors, ah, pourquoi nous belle, vous l'êtes, vieille chabine. Et le gars, il a commencé automatiquement à insulter la fille. Donc je pense que il y a certains hommes qui savent faire la différence. Oui, certains hommes savent faire la différence entre qui portent ces looks, qui les portent véritablement, et ceux qui les portent peut-être éventuellement et qui a peut-être des antécédents, je pense. Je sais pas. Je sais pas si est-ce qu'ils regardent véritablement. Oui, vous allez me laisser vos avis. Hein. Tout. Ils regardent, mais je sais pas, parce que ça dépend aussi, parce que comme c'est aussi des emmerdeurs, donc ça fait que les filles, elles ont mal réagi, parce que déjà, d'où tu vois. Oui, mais pourquoi ils m'ont pas cité? Parce que toi, ils ont senti la vibe, ils ont senti que elle est pas sur nous, elle a pas le temps. Et peut-être que les filles, là, comme ici, vous aimez bien, on va me taper. Je vais perdre des abonnés sur Femme Café. Faut venir me taper, je m'en fous. Maintenant, on va pas te taper. Tu sais, des fois, là, ici, certaines filles, elles ont une manière de marcher. Et tu sais, t'entends le bruit des pas, là. Tu sais, les pas qui traînent. Tu vois, là, ouais. Bien stressant, là. Peut-être que les filles, elles ont tout à marcher parce que tu sais que tu as des trucs à faire. Donc, ils se sont dit, on n'a pas le temps de la draguer, tu vois. Même les 5 minutes, on va tester quand même les 5 minutes, mais on va lui donner son respect ou son bonjour. Peut-être les autres filles, elles ont traîné, tu vois. Déjà, quand on entend le bruit, là... Tu sais, des sandales qui traînent là, sur le sol, là, qui marchent lentement. Moi, c'est quelque chose qui m'a surpris. C'est peut-être ça, en fait, qui fait qu'ils se disent, bon, elles ont plus le temps de répondre à notre chat, en plus, après, se font citer. Non. Mais moi, ça m'a surpris, en fait. Moi, je trouve que ça m'a surpris parce que je me suis dit, mais attends, mais pourquoi moi, on m'a pas cité? Genre, moi, je me mets pas un cité aussi, tu vois. Parce que t'es focus, en fait. Parce mais que des en fois, même ils temps... te voient arriver de loin aussi. Mais va à Terre-Saint-Ville, ces gars-là, entre parenthèses, Terre-Saint-Ville, tu peux passer, moi, combien de fois j'allais au travail, je pense qu'en un an, si on devait me filmer à Terre-Saint-Ville, bon, on a vu mon look, afro, pas afro, machin, ceci, là. C'est les seuls gars de toute la Martinique qui jamais va te citer, va te parler, va te donner un bonjour, ils vont rien faire. Loxé, pas loxé, ils en ont rien à carrer. Tu vois? Rien à carrer. Tu sais, et c'est là que je me dis que des fois, on a un bon fond, mais des fois, il faut qu'on revoie un petit peu, je ne sais pas si c'est l'éducation, les principes, les valeurs, l'éducation, ou les amis avec qui on traîne, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'influence. Je pense que l'influence est bien présente ici. Ah oui. Et malheureusement, ben, voilà quoi, ça donne un petit peu cet truc. Quoi. Mais pour revenir à la photo, non, on a bien s'éparpillé là. La photo là. Mais alors la photo, moi je trouve que la photo elle a une connotation, elle a deux connotations. Si c'est vraiment le type de femme à l'homme, oui, ok, ça va faire cet effet là. Mais il y a un petit côté un peu. Non. Il y
Un petit côté un peu, genre, elle me donne chaud, ouais, je vais la manger celle-là et tout. Non. Non, ça aurait été ça, ils auront mis déjà une photo Vas-y, donne, passe la prochaine photo. Ça aurait été ça, ils auront là. Attends, Oui. alors la photo, on va l'afficher là. Mhm. Voilà. Non, mais regarde la photo parce que je vais l'afficher là, t'inquiète Ok. pas. Alors, là, je vous ai envoyé une photo. Cette photo-là, quand j'ai vu ça, des fois, je me suis dit, mais non, mais t'es sérieuse. T'es sérieuse, frère. Tu penses qu'on a besoin de ça, en fait? On a besoin de voir l'intérieur de ton orifice? Oh. Faut pas être, faut pas être trop. Faut pas être trop. L'intérieur de ton orifice. Donc là, en fait, on a une femme qui prend en photo deux filles avec des locks. Alors, il y en a une qui n'a pas de locks, il y en a une qui a des locks. Celle au fond, elle n'a pas de locks. Elle a pas de la- C'est elle qu'on prend La en photo, première hein. en premier plan, hein, celle qui vraiment on a pris en premier plan. Hein, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a choqué, elle a des locks. Pourquoi tu fais ça? On n'a pas besoin de voir ton orifice, ni ton estomac, ni ton foie, ni ton pancréas, ma soeur. Non, mais ça fait partie de la vie de tous les jours, ça. Le vivre à poil, le montrer. Alors, le ce sont des cache-rien. photos qui sortent de certaines femmes que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Voilà, elle a une chaîne, elle a un Instagram et presque tout son Instagram il est comme ça en fait. Enfin bref, mais je trouve la photo hyper vulgaire en fait. Moi je trouve la photo elle est hyper vulgaire. Celle derrière, oui, tu peux mettre en avant genre t'es en vacances et tout, ton petit popotin là, Celle est derrière, c'est laquelle, la celle de loxée? derrière. Non, celle qui est pas non, loxée. mais là tu fais, tu vois, là Mais t'es celle en- qui est loxée là, moi. Non, mais non. T'es en train de faire une différence entre les deux. Les deux, de toute façon, voient leur boule. Donc Oui, en fait, au final, oui, c'est. mais l'autre, il y en Pourquoi, a en une fait, qui envoie la- son orifice. Non, mais pourquoi la loxée, Le temps. elle serait plus hyper sexualisée sur les deux photos, tu Oui, vois? mais regarde, finalement, regarde, tu portes une coiffure. Les gens vont automatiquement se focaliser sur celle qui est loxée. Il ne faut pas regarder celle qui est au fond. L'autre qui est au fond, elle est en second plan. Donc on la voit moins, On voit bien son boule. on la met moins en avant que celle qui est loxée, qui est Oui. en premier plan. Oui. Donc, automatiquement, on va se dire, ouais, mais regarde la loxée, elle est là. Nanana. Ah ouais, les femmes loxées. Moi, c'est comme ça que je le vois. Genre, on va te prendre créa, genre, tu fais une autopsie, ça y est, le truc est beau, quoi. Ouais. Toi, tu le vois comment? Ben, en fait, déjà, moi, je vois deux fesses, hein. D'accord, que ce soit celle du fond. Après, celle sur la première, c'est sûr qu'on voit bien la loxée et tout ça. Après, les hommes, Moi, je me dis, il c'est la leur faut pas position de la beaucoup, première. en fait, hein. Il leur faut Voilà. pas beaucoup pour pouvoir Mais c'est la position de la première qui monter me dérange. en barre. Donc, ouais, c'est sûr. La position de la première qui me dérange. Parce que déjà, de un, tu portes des locks. Mais- Bon, tes locks, ça c'est longue. Attends, est-ce que tu as oublié de dire aux gens, en fait, que la définition des locks, parce que je suis désolée. Oui, mais si t'as elles des portent locks. Les Mais, locks, mais ça, donc, non, mais demain tu risques de frustrer celles qui portent des locks parce que tu vas dire, elles vont peut-être se dire que, après, elles vont peut-être se dire, il faut pas. Pourquoi en fait, celle qui doit porter des locks, elle doit se tenir d'une façon? Tu vois? alors, c'est pas de se tenir d'une façon. Je te dis pas que tu ne dois pas te tenir d'une façon. Mais quand même, la coiffure reste quand même une coiffure qui, à la base, a un respect. Voilà, mais Quand les tu parles- gens, quand tu on est en parles des locks, 2022, les gens, Quand ça, tu parles c'est de plus locks, ça, à la base, c'est devenu on parle de esthétique Black et- Woman. mais Black Woman, une Black Woman, à la base, c'est le respect. C'est la famille, c'est la maman. C'est la maman de l'humanité. C'est un respect, c'est une fierté, c'est une force. C'est une beauté atypique. Là, oh, Black Woman, là. Là, elle veut plus être Black Woman. T'es plus Elle veut Black juste- Woman, là. Elle veut juste être woman et voilà. Ah, Woman. Elle veut juste être woman, woman, ça, oh. tu vois. My woman. Je sais pas. My woman. Voilà, Voilà. la troisième photo. Ah, voilà. Néné. Alors, Nerissa. je vais la mettre là. Nerissa. Tu mets la photo, mais bon, de ton côté, t'inquiète pas, je vais la mettre là, la photo, là, ici, là, entre nous deux, au montage. Alors là, c'est Nerissa Irving. Alors, Nerissa Irving. Tu connais un petit peu l'histoire de Nerissa Irving? Je connais son mec. Ouais, Vous le gars des inquiétez Dead pas. Preds. Mais Nerissa, ça fait aussi Alors. longtemps que je la suis. Alors, C'est une Jamaïcaine. Nerissa, c'est une Jamaïcaine, c'est une Une modèle Parce que ça qui a été modèle surtout pour un magazine érotique. Voilà, mais en fait, elle a été Miss Jamaïque aussi. Elle s'est présentée au concours Miss Univers aussi.
elle a quand même un antécédent De modèle. de modèle très high. Mhm. Voilà, ouais. Elle fait Quand même, partie elle fait parmi des plus belles femmes jamaïcaines. Voilà. Et c'est une femme qui a toujours été en harmonie avec son corps. Voilà. Playboy. Voilà, je cherchais le magazine. Elle a fait 2 pages du magazine Playboy. Voilà, en tant que Miss Playboy. Voilà, c'est pas du n'importe quoi. Mais elle est à la base avant tout modèle. Mhm. Voilà. Alors j'ai mis Nerissa. Pourquoi? Parce que j'aime bien titiller les gens. Mhm. J'aime bien titiller les gens. Alors Nerissa Irving, moi je trouve que oui, elle incarne la sensualité d'une femme noire. Elle peut être libre, elle peut montrer son corps. Voilà, elle a ses locks. Mais avec cette part de respect où on ne voit pas son orifice. Ceci est de la prévention, ce n'est pas de l'éducation. C'est juste de la prévention qu'on fait. Non, franchement, je trouve que les photos de Nerissa, si vous allez regarder Nerissa Ouais, elle Irving, respire la sensualité. elle respire Voilà. la sensualité, La elle sensualité. respire la liberté de la femme noire, Voilà. autrement, enfin, sous le côté moderne, Mhm. avec quand même une certaine sexualisation, mais qui reste quand même relativement soft Bah, elle a et des enfants. respectueuse. Elle a des enfants, elle est mariée, elle est mariée à un des Dead Press, donc c'est des gars qui sont hyper militants parce que moi Ah oui, j'en ai rencontré un des Dead Press à Paris à l'époque où je faisais du vrai militantisme, hein, pas du faux militantisme comme on a ici en Martinique. Et, et en fait, donc je te rejoins sur le côté où en fait elle est vraiment, là c'est ce qu'on appelle la sensualité. La sensualité c'est ne pas tout montrer, c'est d'être en accord déjà avec son corps, avec soi-même, voilà, avec son côté sexy attitude. Et en plus la sensualité c'est cette douceur en fait, cette douceur qu'on se reconnaît, le fait qu'on connaît ses parties, c'est pas juste voilà, histoire de montrer tout son corps parce que quand on montre tout notre corps là, est-ce que vraiment un homme il a besoin de voir ça quoi? Il s'en fout quoi, c'est de la viande. et ce que j'aime avec Nerissa, c'est qu'elle n'est pas restée que sur la partie modèle. Mhm. Elle s'est professionnalisée, elle est Mhm. sexologue, Et doula aussi. elle est doula, elle a un magasin où elle vend des produits d'hygiène Intime, intimes, ouais. féminins, Ouais. etc. Donc elle est partie vraiment au-delà de... Alors, elle est partie vraiment du côté... Nerissa Irving est partie vraiment du côté sensuel où on éduque Mhm. également. Donc elle éduque ses filles. Ouais. Donc, elle éduque au niveau de tout ce qui est appareil Et en plus elle reproducteur, porte etc. des bayas. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend aussi des produits aussi pour tout ce qui est amélioration de la santé, du sacré féminin. Mhm. Voilà. Et moi, je trouve que oui, là, elle mérite mon respect. Tu vois, on va pas. Voilà. Moi, je me dis, tu as le droit d'être pas sexuel, sensuel. Tu as le droit de montrer ton corps. Tu peux être en harmonie avec ton corps, il n'y a pas de problème. Mhm. Mais il faut qu'il y ait la part d'éducation, la part. Enfin, il faut que ça transpire en fait. Sa vibration, moi je trouve qu'elle est en accord avec ce qu'elle montre. Mhm. Elle vend aussi tout ce qui est les petits jouets, les Uni Egg, les jouets, les cristals en forme de jouets intimes, etc. Tu vois, elle est partie vraiment dans ce côté-là. Elle tient même voilà, elle est même partie même au niveau de. Elle a même un magazine où elle parle de ses expériences sexuelles avec son mari, comment exciter, enfin, oui, comment Pimenter les secrets de femmes. Quoi. les secrets de femmes, etc. Chose que tu fais aussi. Mhm. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est super ce qu'elle fait parce que je trouve que là, il y a un équilibre entre la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle représente et l'image qu'elle renvoie. Ouais, c'est vrai. Après, bien sûr, toutes les personnes loxées aussi, il y a beaucoup de femmes loxées, et ne serait-ce qu'aux Antilles, qui sont très bien dans leur basket, dans leur claquettes. Elles sont aussi, je sais pas, elles sont aussi discrètes, c'est pas...
Même si on élimine tout le côté un peu tendance maintenant des locks qu'on a parlé, du fait que juste c'est une coiffure et que les gens ils se prennent plus la tête, ils vont pas au-delà de la spiritualité et tout ça. Mais il y a aussi des femmes moi je sais pas, moi j'ai une collègue par exemple, tu la voyais, elle a des locks, on était deux à porter des locks, et elle rentrait tout le temps, le lendemain, elle était tout le temps genre fatiguée parce qu'elle sortait, mais la fille, crois-moi qu'elle sait ce qu'il y a de toi, elle reste quand même droite dans ses affaires, quoi. Elle disait souvent aux gens, Oui, ok, on est collègues, mais je me connais, je sais qui je suis, on ne se connaît pas, tu vois. oui. Elle reste malgré que les gens vont penser vas-y, c'est une fêtarde. Non, non, la fille, elle sait très bien ce qu'il y a dans sa tête. Ah ben oui, parce que après les locks, il n'y a pas que la partie sexuelle hein, Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que Il y a pas les que la locks partie sont hyper sexualisés aussi. Ah, ben ouais, mais j'en vois pas, peut-être que moi j'en vois pas trop dans ma vision parce que je suis pas sur ça aussi. Après, tu sais, ça dépend aussi ça dépend de ton vécu, ça dépend de ce que tu vis au quotidien, etc. Ouais. Les personnes que tu as de ton entourage, est-ce qu'elles sont loxées ou non, certaines choses. Parce que cette vidéo-là, comme je t'expliquais, c'est que j'ai posé le sujet. D'ailleurs, parmi les questions que j'ai eues, j'ai des clients qui m'ont dit, mais pourquoi tu veux faire ce sujet-là? Mais en fait, je lui ai dit, mais toi, d'ailleurs, j'ai fait un petit big up à cette cliente-là. Elle m'a dit, tu sais Aurélie, tu sais que tu n'as pas tort finalement. Alors, elle m'a expliqué qu'en fait, au début, elle était que figée sur un type d'homme, un homme loxé. Et elle me dit, ouais, mais tu vois, moi, je veux que mon gars soit loxé, je veux que mon gars soit loxé, etc. Chose qu'on a tendance à faire aussi, idéaliser quelqu'un par rapport à une coiffure, par rapport à un physique. Voilà. Comme il y a des personnes qui ne veulent pas sortir avec des personnes dites un peu plus fortes, des personnes qui sont un peu plus minces, voilà, plus noires, quoi. Plus noires, ou moins noires, ou non noires aussi, Ouais. etc. Ou d'un certain statut, donc ça fait partie de certains critères que chaque personne peut avoir au niveau de l'amour, hein, des relations. Et elle me disait, Aurélie, je voulais un homme qui ait que des locks. Donc je regardais que des hommes avec des locks. Et finalement, elle a un homme qui n'est pas loxé. Voilà. Et finalement, elle est avec un homme qui n'est pas loxé. Voilà. Et elle m'a dit, ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble. Hein. Ça doit faire quoi, 2 ans que je la connais. Elle m'a dit, ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble. Et elle m'a dit, Aurélie, tu sais quoi, si je lui avais pas donné sa chance, parce qu'au début je ne voulais pas, parce qu'il n'était pas loxé, si je lui avais pas donné sa chance, je pense que je serais passée à côté de ma plus belle histoire d'amour. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Et ce qu'elle m'a dit, franchement, ça m'a hyper touchée. Et en même temps, je me suis dit, ouais, on est dans le sujet. Tu vois vrai. Après, parce que finalement, tu vois, il faut éliminer parce que faut aussi éliminer là. Il y a beaucoup trop de loxés vraiment gros bide. C'est sûr que ceux-là ils sont pas sexy, tu vois. Ou des loxés qui prennent pas soin d'eux là, façon, mais. Non, mais il y a de tout. Mais je pense que je me dis que aujourd'hui, si tu as des locks, c'est soit tu investis dedans, c'est-à-dire que tu investis, tu vas te faire coiffer quand même relativement régulièrement, etc. Mais il faut quand même avoir une hygiène dite esthétique. Quand je dis une hygiène dite esthétique, c'est faire attention comment tu es au fait au quotidien, même ta personne en fait. Tu vois? Tu comprends un petit peu? Je pense qu'il faut faire attention à ce que tu vibres. Je pense que fais attention à ce que tu vibres. D'accord? Tu peux pas dire ouais, que genre t'as des locks et tout, etc. Chose que l'autre fois je te disais, il y a des personnes qui se font passer pour ceux qui ne sont pas. Avec des locks. Oui, soi-disant, Haïtal. Voilà, ah ouais, moi c'est Haïtal, Rastafari. Je suis plein dans le sujet aussi, vous allez rigoler. Je sais qu'il y a 2-3 personnes qui vont rigoler dans ce sujet-là, mais il y a des personnes comme ça aussi. Elles se disent, ah ouais, Rastafari, ouais, puis en même temps, vous êtes qu'à boire la bière, vous êtes qu'à manger viande. Tu vois? Mais vous êtes là, depuis que vous êtes là, c'est Rastafari, je chante, Rastafari, et puis finalement, frère, on t'a invité quelque part là, en mode VIP là. Donc, on va manger bon chicken, chicken chic, d'accord, du KFC tu manges et puis tu bois de l'alcool. Donc c'est ça en fait.
la même manière que je peux parler ouvertement de la sexualisation des locks des personnes qui sont pas forcément sur le côté spirituel et qui vont porter de la même manière que les personnes qui se donnent une apparence de spirituel et qui ne le sont pas forcément, comme je dis, je vais en discuter aussi, on va parler de ça aussi. Je me dis que là, on est vraiment plus sur la vibration qu'on dégage. Sois toi-même, dès que tu es toi-même, c'est ce qui compte. Mais comme je dis, il faut quand même respecter certaines choses. Excuse-moi de te couper, tu le trouves beau toi, Kalash? Lui, il est hyper sexualisé. Ah, tu vois. C'est vraiment pas mon genre. Le Chabin Loxé, premier Vraiment pas mon genre. Lui, il est hyper sexualisé. Vraiment pas mon genre. Un mec que je pourrais dire qui est Loxé, qui est mon genre. Omarion. C'est un caramel, lui. C'est un café. Lui, il est frais, café. hein. Il a des locks, lui, ou c'est des tresses qu'il a? Il a des locks. Omarion, oui. Kalash, non. Et c'est vrai que c'est un sujet intéressant quand même de l'hyper. Maintenant, je vais faire très attention. Attends, la vidéo. Non, mais la vidéo, vous montrer, c'est la vidéo. Donc, je vais mettre la vidéo ici. Vous allez la regarder. La vidéo, elle est trop comique, mais je pense que ça illustre bien le sujet. De toute manière, vous allez nous laisser vos avis, tout ça, sur vos commentaires et tout. Let's go, vas-y, mets la vidéo, comme ça on va regarder. Why are girls done out here? Oh my gosh, what's your hair? You're the beanie man? Bonnie man. Be a bad man. Just kidding. Ah, il a frappé avec ça. Elle est déjà tout en. C'est lui. Lui, t'as vu l'autre, il prend sa meuf, hein, chérie. Tu vois ouais, l'autre. frère. Guess you the only one getting ass tonight. Voilà, cette vidéo-là, pour moi, elle est vraiment à fond dans le sujet. Voilà. Elle est vraiment à fond dans le sujet. De toute façon, vous allez me laisser un petit peu vos avis, tout ça. Je pense qu'on a... Est-ce qu'on a parlé de tout, hein? Aussi, souvent, les locks, c'est attrait aussi maintenant un peu au Batman. Avant, c'était un peu les Rastas, maintenant, c'est... Non, c'était les deux. Ouais, C'était mais les deux. plus maintenant, comme les Rastas, ils sont quand même assez discrets et tout En ça. retrait. En retrait. Mhm. Maintenant, c'est beaucoup... voilà, quand tu vois Loxé, tu vois le mec, le loup, quoi. Mais maintenant, en fait, ça a toujours existé, hein, parce que les Rastas, même à l'époque, les Rastas, ils parlaient déjà des Batman, des Batman, tu vois, de toutes ces personnes-là qui salissaient un petit peu l'image de Rastafari, tout ça. Mais, tu sais, maintenant, je pense que là, tout le monde est confondu, hein, que ce soit l'avocat, que ce soit... le pompier. Non, oui, c'est un pompier. Mais il y a un chanteur aussi. Mais moi, c'est les pompiers. Il a dit Moi, c'est les pompiers. C'est locks, quand tu as tes locks sur mon visage, quand mes locks touchent ton visage, c'est hyper sexuel, ça. Mais non, c'est pas sexuel, c'est sensuel, ça. C'est hyper sexuel, sensuel, parce que sexuel, t'as envie de lui... Comment ça, tes locks touchent mon visage? Ben viens, je te les prends. Non, mais t'es nul, toi. Non, mais c'est sensuel. C'est hyper sensuel, mais quand même. Non, au contraire. Moi, j'ai kiffé la manière comment il a dit ça. Quand tes locks... Quand ta tête touche mes locks, Quand en fait, quand ta tête mes locks. est couchée sur mes locks, ça veut dire que, en gros, ces locks est un support pour je te regarde, ma tête. La fille. On ne donnera pas le nom du chanteur. Allez chercher vous-même. Hein. La chanson va bientôt sortir. En plus? Oui, la chanson va bientôt sortir. Enfin, le truc, tout, l'album, tout ça va bientôt sortir. Donc, on ne donnera pas le nom du chanteur. Si tu regardes Bisous, tu vas savoir c'est qui. Tu nous connais ça déjà. Ça nous a fait un effet. En tout cas, moi, la phrase, c'est juste la phrase qui m'a fait un effet. Parce que j'ai imaginé, tu vois. Non, mais la fille, il faut pas la sortir, en fait. Il faut pas la sortir. Enfin, bref. Voilà pour ce sujet Ambrose Roots. J'espère que ce sujet vous a plu. J'espère que vous avez aimé l'échange. Ouais. Voilà, parce que vous avez aimé le sujet et tout. Oui, est-ce que ça vous dit une version homme? Version homme, j'ai déjà une petite idée. Hein? La fameuse personne. Non.
Si. Je pense que je Une vais job, voir. ouais. Je verrai bien. Je verrai. Parce que Selon mon entourage, je vais Voilà. voir qui est intéressé ou non. De toute manière, on je peux veut des toujours hommes, faire. on veut les hommes qui parlent, on veut pas juste les hommes qui À la sont rigueur, je juste peux là toujours pour- faire On veut des hommes qui plusieurs parlent, séries. qui témoignent aussi. Parler Ouais. les hommes, c'est vrai. Hein. Mais je peux faire plusieurs séries de ce sujet-là parce Mais que oui, il est facile. ça sera super Oui, oui, oui. intéressant. Et j'ai un entourage qui est relativement riche. Donc je peux prendre quelqu'un dans un milieu de travail un peu basique, hein, quelqu'un dans l'artisanat, quelque chose, et puis je peux prendre quelqu'un dans le milieu artistique et tout, quoi. Je verrai. Si la personne m'autorise ou non, si la personne veut être filmée ou non, si la personne veut débattre ou non sur le sujet et tout. Il aura des trucs à dire. Hein. Voilà. Moi, je ne sais pas, je verrai bien. On verra bien. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. J'espère que mon binôme vous a plu aussi. C'est la dernière fois que vous me voyez. Hein. Faut pas venir m'embêter sur ma page Vas-y. Pomme Café là. Si vous voulez valoriser votre féminité là, votre sensualité, vous pouvez me suivre. Je vends des bails. Hein. De toute manière, je vais vous laisser La fille, elle fait sa pub. son Instagram, tout ce qui est Instagram. Oui, ton Instagram Oui, mon Insta. sur la vidéo. Et vous pouvez aussi également retrouver ces bayas dans ma boutique Fosnati. C'est vrai, Alors, ça. vous pouvez passer aussi. Mhm. Voilà. C'est vrai. Ben, c'est bon, hein, on peut clôturer le sujet. On vous fait tout plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Fosnati. Bye. Faut liker, faut partager. Ah oui, activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications Abonnez-vous. pour les nouvelles vidéos à venir. Bon, moi, c'est la dernière fois que vous me voyez. Au revoir. Non mais toi, pourquoi la dernière fois? Si on a envie de... Genre, si j'ai envie de faire une interview après avec toi, si j'ai envie de te présenter après, je fais comment? Non, c'est bon, je me suis déjà assez présenté là. Toi, tu me fatigues. Bye. Allons Bye. manger le chip maintenant.